tout le monde! Et oui, je suis de retour. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous souhaiter une très bonne année, tous mes meilleurs vœux. J'espère que cette année vous apportera tout ce dont vous avez besoin, beaucoup de créativité surtout, c'est ce qui donne souvent le moral. Et puis, j'espère que on pourra continuer très longtemps ensemble, donc sur ma chaîne. Donc avant toute chose, je vais expliquer pour si certaines ne me suivent pas sur Facebook. J'ai été absente un petit moment car j'étais en plein déménagement, donc j'ai complètement changé de département, j'ai dû faire plein de paperasse, plein de choses qui ont été très compliquées. Donc le temps que je me fasse une toute petite place pour pouvoir recommencer à scraper, ça a mis aussi un certain temps. Donc voilà, j'ai pu débarrasser un peu. Mon coin n'est pas parfait, donc je vous le montrerai peut-être si j'arrive à le terminer proprement, bien rangé, ce qui est très dur dans une scrap room. Et puis je vais vous montrer aussi quelques petites astuces justement de rangement, puisque je suis en plein dedans. Donc voilà, donc j'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire, parce que j'ai plein de retard, j'avais plein d'idées, j'ai tout noté, mais je suis pas en avance. Donc on va démarrer cette année avec certainement beaucoup de tutoriels qui, j'espère, vont vous plaire. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer, alors parce que j'étais en train de ranger mes dentelles, mes rubans et tout ça, et je suis très énervée quand je trouve mes rubans dans cet état. Comment vous dire, vous êtes obligé de tout enrouler comme ça. Alors certes, il y a certains rouleaux qui sont très pratiques, qui se rangent parfaitement bien, sauf ce genre de ruban qui ne se range pas très bien. Donc certaines connaissent ce genre de ruban, qui ont des socles en polystyrène ou en plastique. Et donc je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que je peux pas l'enrouler comme ça à chaque fois, c'est fatigant. Donc du coup, alors je vous montre un test de ce que j'avais fait. Vous voyez, j'arrive pas à l'enrouler, ça m'énerve. Voilà, donc c'est une petite une boîte de stockage. Donc vous voyez, mon ruban, mon rouleau est là. Et bon, là la couleur ne me permet pas, parce que je retrouve pas mon rouleau violet. Mais bon. Moi je vais le faire par couleur, donc comme ça m'évite de me tromper. Et puis vous voyez, hop, ici j'ai juste à tirer, et j'ai mon ruban qui sort. Donc ce qui va être très pratique, parce qu'après je vais les coller l'une à côté de l'autre. Donc ça va me faire un rangement, hop, qui se range parfaitement bien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder la suite de la vidéo. Si vous connaissez déjà une façon comme ça de faire, regardez ma prochaine vidéo. Voilà. Donc c'est tout simple. Je vais vous expliquer pour tous les types de rouleaux, tous les tailles de rouleaux. Alors, si je peux vous en montrer quelques-uns. Voilà, celui-ci il est plus gros. J'en ai un encore beaucoup plus gros, voilà. Donc il faut bien sûr les adapter à la taille et à la forme de chacun. Donc moi ce qui m'intéresse pour le moment, c'est tous mes petits rubans. Voilà. Tout ce que j'ai dans mon bac qui prend de la place. Donc pour ça, moi, alors ceux-là, comme ils sont tous un peu de la même taille, je vais faire toutes mes petites boîtes à la même taille. Donc ils font à peu près 9, fermés comme ça, ils font un peu plus de 9 cm, donc moi je vais mettre 9,5 de chaque côté. Ensuite ici, c'est pareil, ils doivent faire 0,5 ou quelque chose comme ça, voilà, 0,5. Donc du coup je vais laisser quand même une marge pour que mon rouleau puisse bien flotter quand même un peu à l'intérieur, pour que quand je vais tirer, il se déroule facilement. Donc je vais laisser 1 cm au lieu de 0,5. Voilà.
Donc, si par exemple, je prends ce rouleau-là, je vais faire, donc ça doit être à peu près la même taille, voilà, 9,5. Et là, je vais rajouter, ben, je sais pas combien il fait centimètres celui-là, il fait 2,5, donc je vais dire que je vais rajouter 3 par exemple. Donc je ferai 9,5 ici, je rajouterai bien sûr des centimètres pour faire le rabat du bas, et je mettrai ici, je sais plus ce que je vous ai dit, 3 cm. Voilà, donc l'espace ici et ici. Mais bon, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là, je voulais faire un rose, mais je vois qu'on assez mon rose il est ici. Je vais faire un rose. Hop. Donc, j'ai mesuré déjà. Donc, bien sûr, je vais mettre 9,5. Je vais me laisser 1 cm et je vais refaire 9,5. Ce qui est la taille, la largeur de mon ruban. J'essaie d'être clair, hein. C'est pas facile de reprendre. Ensuite, je vais laisser 1 cm ici et 1 cm ici, qui vont former les rabats de chaque côté pour pouvoir fermer la petite boîte. Donc, en tout, ce qui va faire 20 cm sur 11,5. Donc, il vous faudra un papier de 20 cm sur 11,5. Ensuite, bon, j'ai la flemme de sortir ma scorpale et puis c'est plus simple de vous montrer en centimètres qu'en inch pour vous. Au cas où vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une règle et un crayon et puis c'est tout à fait pareil. Si je retrouve, hop, mon petit plioir. Alors ici, je vais prendre 9,5 dans un premier temps. Oups. Comme moi c'est du papier épais. Alors ne prenez pas du cardstock comme j'ai pris là, parce qu'il se casse en fait. Donc ça fait pas très joli. Donc moi je reprends du papier un peu plus épais. Je sais plus combien il fait en grammes, mais plus épais et qui se casse pas. Et là je vais aller à 10,5. Donc 1 cm au milieu, quoi. Et là normalement il doit me rester 9,5. On va faire de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais sur le côté et je fais un trait à 1 cm. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Ensuite, j'espère qu'on voit bien mes traits. Je sais pas, je vais peut-être zoomer un peu. Pas trop quand même. Donc, ici, j'ai mes plis. J'ai mis une lumière très très forte. Je sais pas si en éteignant un, on voit un peu mieux. Donc, je prends mon petit ciseau. Je vais couper toutes mes languettes, ici et ici. Donc, les deux petites languettes du milieu. Voilà, celle-là et celle-là. Et moi, comme d'habitude, je coupe un petit peu en biais sur les côtés. Sauf l'autre côté. En fait, l'autre côté, je vais le couper, l'enlever, ce qui va me servir à passer ma petite languette, en fait. Ma petite... mon ruban. Voilà. Donc après, je prends mon plioir et je fais mes plis.
vous avez un bon double face qui colle très bien, dans ces cas-là, vous mettez, hop, je vais retourner, du double face, donc ici, et ici, et ici. Sinon, hop, de la taille glue, c'est très bien. Donc moi, j'en mets déjà sur la petite languette. Hop, que je vais coller en premier. Et avant de coller mes deux parties, je vais mettre mon rouleau. Hop. Je vais mettre mon rouleau, qui bien sûr se défait, voilà. Et je vais le mettre, s'il veut bien se résigner à rester droit, on va le poser, ça ira mieux. Voilà, je vais passer ma languette dans la sortie et je vais mettre ma colle sur les côtés. Bien sûr, hop, faire attention au ruban et la passer derrière le ruban. Hop, voilà, voilà, voilà. Et là, je colle. S'il veut bien coller. Oups, on revient par là. Là, bien sûr, je peux la rembobiner. Du bon sens, c'est peut-être mieux. Et voilà. Donc après, quand je vous ai dit, hop, je vais les coller côte à côte, comme ceci. Des petites décos. Donc vous pouvez prendre du papier, bien sûr, déjà décoré ou autre. Hein. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je les laisse comme ça? Est-ce que je le décore? Ou est-ce que je vais les attacher avec un ruban, faire un petit nœud pour faire quelque chose de joli? Je sais pas encore. Pour le moment, il me reste plein à faire. Donc je vais faire ceci. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas encore laquelle je vais vous faire, il faut que je vois un peu... J'essaie de pas en faire des trop longues, parce que j'ai remarqué que les albums c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps en vidéo. Donc je sais pas, je vais voir, ce sera la surprise. Voilà. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.